Bonsoir à tous, vidéo de fin de passage, encore une. On est monté très haut, hein, tous ensemble. Alors, bon, je voulais réagir par rapport à quelques pensées qu'on a eues ensemble pour marquer cette soirée. Et pour dire que en tant que Marilyn, j'ai chanté cette chanson et je l'ai écrite, que je traverse les difficultés de la vie avec l'amour. Mais j'en ai pas fait une religion à la fin, puisque je choisis l'islam comme religion, voilà. Mais comme une pratique. Comme une pratique de vie. Jusqu'à la pratique spirituelle, dans le sens où dans une pratique, il peut y avoir des actes d'adoration, parce l'acte d'adoration dans une pratique, c'est le fait de sacrifier du temps, de sacrifier de l'énergie à ça, de sacrifier aussi parfois d'autres valeurs qui sont aussi importantes pour nous, mais on met, comment on appelle ça, on met des niveaux dans les pratiques de valeurs, et que pour moi, la valeur la plus importante, même si l'amour est une pratique que j'ai mis et que j'ai portée au-delà de beaucoup de choses, la valeur de la justice est la première valeur que je défends. Voilà, moi, ma valeur qui guide toutes les autres, c'est la justice. C'est pour ça que s'aimer les uns les autres est une règle, mais cela ne fait pas tout le temps loi. Voilà. Parce que c'est en réalité un devoir, mais quand d'autres devoirs sont remplis, les uns envers les autres. C'est pas tout de répéter les paroles de prophètes, des messagers, mais il faut les approfondir. Ce qu'on dit souvent, il faut les méditer, c'est-à-dire il faut les approfondir par l'observation qu'on fait de la réalité et par les conclusions qu'on tire de ces observations. Ouais, parfois, quand on arrive à faire des hypothèses, quand on manie vraiment bien les concepts didactiques de science et de savoir, on arrive même à en faire des tests et des hypothèses. Mais moi, je travaille sans test et sans hypothèse. Je travaille directement avec les conclusions des expériences que je vis. Donc en soi, c'est peut-être plus rapide que de chercher à tester une interprétation de la réalité. C'est-à-dire, je vis la réalité, je conclus. Voilà ma manière de faire, mon système. Il est basique, mais il fonctionne. Voilà, donc je traverse la vie avec l'amour. Elle est triste, cette chanson, hein. Mais c'est vraiment ce que je ressentais, dans le sens où qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui fait que j'ai toujours l'impression de m'en sortir, c'est parce que j'aime. Et quand j'aime, les conclusions sont là, c'est-à-dire quand j'aime, j'aime. Quand je dis à quelqu'un que je l'aime pour de vrai. Je l'aime profondément et c'est sincère. Voilà. C'est-à-dire je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir lui subvenir en aide, pour pouvoir trouver une solution à ses problèmes, s'ils sont exposés. En tout cas, s'ils ne me sont pas exposés, je ne peux pas aider. Voilà. Bon, il est éprouvé, il est vérifié que je suis quelqu'un d'honnête,
que mon sceau de la vérité fonctionne, hein, qu'il est fondé sur de graves expériences qui ont mené à de graves situations et graves conséquences aussi. Alors pour moi, mais alors pour d'autres, hein, futurs aussi. Et quand on traverse la vie avec la pratique d'aimer, on est amené à être déçu. Voilà. On est amené à se désillusionner. Pourtant, quand on est perpétuellement éprouvé, puisque c'est ce qui m'est arrivé, on n'a pas d'autre choix que de faire le moins de mal possible pour montrer notre vraie nature malgré le dysfonctionnement criant de notre système tel qu'il a été développé. Donc des failles, hein, des situations désastreuses, collectives, hein, et perte de confiance. Mais, malgré tout, c'est moi qui ai été remise sans cesse en question, pour la raison que vous savez, de manque de passage. Et j'en ai enduré les épreuves avec beaucoup, je pense, d'humilité. Voilà, si vous voulez que je fasse l'analyse de ma personne. Puisque j'ai toujours défendu et toujours démontré que j'étais quand même respectueuse des règles, respectueuse des gens, respectueuse de mes engagements. Quand je dis quelque chose, je suis loyale, je suis honnête. On me demande de dire la vérité, je dis la vérité. Mais si on me demande de dire la vérité, il va falloir encaisser. Hein, si on n'est pas capable de l'encaisser et de dire que ce que je dis, c'est un mensonge, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même et vous n'êtes pas complètement peut-être lucide sur votre personne. Donc, c'est pas la peine de venir me parler ou de venir chercher des renseignements sur vous-même. Si vous-même, vous n'êtes pas au courant de vous-même. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Le sceau de la vérité a été scellé sur ma personne parce qu'au fil du temps, j'ai eu les preuves, je les ai portées et que Dieu a décidé que pour lui, il en était assez bien avant vous. Voilà. Bah parce qu'il est plus... Il veille. Il veille. Hein, voilà ce qui arrive à ces créatures et celles qui se mettent à son service de manière constante, endurante, hein, c'est un terme qui revient souvent dans le Coran, et de manière constante, endurante, et vraie. C'est le troisième mot que je choisirais, c'est-à-dire vrai. Quand il y a du faux, il va rebalancer des épreuves pour s'assurer que. Donc moi, si on m'a éprouvé alors que le sceau de la vérité était scellé sur moi, c'est pas moi qu'on a éprouvé. Voilà. Ce sont les autres qu'on a éprouvés au travers de ma personne. Je répète ça, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc sachez que si vous vous êtes dit que j'étais pas aimée de Dieu parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose dramatique, c'est les autres qui m'ont fait vivre ces choses dramatiques qui ont été éprouvées. Et que peut-être il a été ajouté à leur mauvais choix du poids dans la balance des péchés. Et comme les personnes se sont évertuées à aller dans la même direction, la balance s'est alourdie du mauvais côté. Parce que peut-être qu'au travers de nos vies et de nos souffrances, Dieu a observé que beaucoup de monde aimait voir d'autres personnes souffrir.
et qu'il s'est dit mais il n'y a pas que. Hein. Par contre, Dieu il aime voir souffrir les bonnes personnes. C'est pour ça qu'il y a eu quand même un travail de fait entre les coupables et les innocents. Et qu'en dernière instance, Dieu avait bien instruit tout le monde en disant « Ceux qui font le bien ne craindront rien avec moi ». Voilà, donc les gens qui ont fait du mal à d'autres gens en croyant que Dieu a laissé faire parce que s'il était vraiment Dieu, il serait intervenu pour empêcher ce mal fait aux autres gens, vous vous êtes fourvoyé dans l'analyse de la réalité et vous avez cru à des mensonges que vous vous êtes vous-même dit. Puisque vous avez été prévenu qu'il fallait faire le bien et pour autant vous avez pris la conclusion qui est « Dieu ne fait pas de mal à ceux qui font le mal ». Et parfois même il fait plus de bien. Et vous vous êtes jamais dit que c'était un piège pour vos âmes. Et c'est là où vous êtes fourvoyés. Parce que vous n'avez pas dissocié le monde de la chair et le monde invisible de l'âme. Et que l'âme, elle est voyageuse. Et que la chair, elle est sédentaire. Et que les gens de chair qui ont fait beaucoup de voyages, que ce soit physiquement, en se déplaçant énormément, ou en prenant souvent la voie de la mort, et donc a fait le voyage des âmes et se sont incarnés de part et d'autre sur notre planète. Hein. Ces âmes-là se sont instruits, ont comparé les civilisations, les enseignements, les pratiques, et se sont enrichis, se sont nourris. Voilà. C'est pour ça que malheureusement, des personnes anciennes, hein, qui ont toujours eu peur de la mort parce qu'on ne sait pas quoi, eh ben, elles ont instrumentalisé la réalité, elles ont instrumentalisé la vérité, elles se sont servies d'autres personnes pour pouvoir subvenir à leurs besoins et qu'elles ont acquis ce qui est cité dans le Coran, du feu de l'enfer. Elles ont acquis des biens sur terre, mais en réalité, elles ont acquis du feu de l'enfer, c'est-à-dire du temps à passer en enfer. Dans l'eschatologie musulmane, il est dit, et ça je l'ai déjà dit aussi, qu'il y a 100 étages en enfer et 100 étages au paradis. Donc, les mécaniciens peut-être ne veulent pas se fourvoyer avec autant de travail, hein. Mais peut-être qu'il va falloir revenir à un certain niveau d'humilité et croire que peut-être il y a un esprit quand même qui est supérieur qui peut faire ça rapidement. Donc, il faut que je voie mes mécanos, hein, parce que je sais que ça programme énormément. Hein. Mais je pense que j'ai survécu pas que grâce à vos programmes, moi. Hein, et qu'avec le nombre de morts que je me suis frappée, sachant que vous n'étiez pas complètement tous au courant de ma vie, parce que sinon vous ne m'auriez pas autant éprouvé dans vos lignes. Hein, si vous saviez, vous n'auriez peut-être pas autorisé autant de mal envers moi. Vous n'auriez pas eu autant de doutes. Donc vous n'êtes pas Dieu, aucun de vous, en totalité. Donc il va peut-être falloir s'attendre aussi à un esprit supérieur qui va faire d'un claquement de doigts. Il va dire soit, ou pas le dire. Et ça va être. Voilà. Parce qu'en réalité, si vous étiez Dieu le suprême, hein, moi j'aime bien l'appeler comme ça, Dieu le suprême, celui qui dépasse tout le monde, bah j'aurais été moins éprouvée dans ce passage parce que vous auriez eu moins besoin d'être rassurés. Tous. Autant que vous êtes les mécanos et mes hommes, hein, en dernière instance. Enfin, ceux qui veulent bien être mes hommes. Voilà l'analyse que je fais et ce pourquoi je crois à un esprit supérieur, plus entier, plus, voilà, plus fusionné, hein,
plus ce que vous voulez. Hein, mais dans tous les cas, je continue à faire ma prière. En tout cas, celle du vendredi. Hein. Parce que c'est ce en quoi je crois. Voilà. Et que c'est un don de Dieu que de recevoir un livre qui permet de se guérir. Ce que cela m'a, moi, procuré une guérison pour mon cœur, pour mon âme et pour mon esprit. Donc à partir de là, j'en ai fait une guidance. Elle est ce qu'elle est. J'en fais un peu ce que je veux aussi. C'est mon choix. Mais je respecte les principes principaux. C'est important. Voilà. On fait au mieux. Hein, on est des créatures faibles. Voilà, donc j'ai traversé avec l'amour, c'est vrai. Mais j'ai traversé aussi avec le combat beaucoup plus qu'avec l'amour. J'ai dû beaucoup me battre, faut le dire aussi. Que ce soit contre d'autres personnes ou contre moi-même aussi. Quand j'ai dû me remettre en question, quand j'ai dû faire preuve de plus d'humilité, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Alors que j'en avais pas envie, ou alors que ça me faisait souffrir de comprendre les autres plus que moi-même. Et de pouvoir défendre les autres plus que moi-même. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui se remettent pas, que oui, c'est moi Marilyn, hein, voilà, c'est moi Kali, hein, voilà. C'est moi Chiron aussi, je sais qu'il y avait des personnes, voilà. C'est moi Tanakil, hein. Bon, je sais qu'il y avait des personnes qui s'étaient positionnées. Alors là, changement de paradigme, mais c'est moi Shakira dans les clips. Hein, bon, voilà, enfin dans pas mal de clips. Voilà. Donc, bon. Je sais pas quoi dire. On fait les travaux. Hein, c'est des travaux, tout ça, de Dieu. Et il faut s'y plier aussi. Et puis, ça nous fait grandir. Et puis, j'espère que vous avez tous vos réponses claires. Que vous avez vos lignes clarifiées, hein, sur mes intentions envers vous. Et sur le respect que je vous ai tenu, en réalité, depuis très, très longtemps. Voilà. Donc, j'en attends beaucoup aussi. Parce que j'en ai eu peu. Et j'espère que cela sera efficient de manière digne par rapport à ma nature et la manière dont Dieu m'a conditionné aussi. Merci pour votre attention.